saluons les auditeurs, auditrices, ainsi que les survivants, survivantes du réseau Femmes BAI, dont le courage demeure exemplaire. Nous adressons également à nos partenaires et collaborateurs, collaboratrices du BAI pour leur engagement et leur soutien constant. Au nom du Bureau des avocats internationaux, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette commémoration de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Cette journée n'est pas seulement un moment de mémoire, elle est un appel pressant à la conscience, à la solidarité et à l'action. L'esclavage historique a laissé des cicatrices profondes dans nos sociétés. Nous faisons face aujourd'hui à une menace tout aussi grave, la traite des personnes. La traite des personnes, une forme moderne d'esclavage qui constitue l'une des violations les plus choquantes et inacceptables des droits humains. En réduisant les êtres humains à des marchandises, en privant leur liberté, de sécurité, d'avenir et de dignité. La traite des personnes représente une attaque directe contre les fondements mêmes de la justice sociale. Le BAI, un espace de défense, de dignité et de solidarité, votre présence ici en est la plus belle preuve. Ensemble, nous portons la voix des victimes, nous soutenons les plus vulnérables et nous rappelons le monde que la liberté n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. En cette journée symbolique, nous honorons la mémoire des millions de victimes d'esclavage. Nous saluons également le courage des survivants, survivantes qui, malgré les épreuves, continuent d'inspirer notre mission. Leur détermination éclaire notre travail et renforce notre volonté d'agir avec humanité, responsabilité et espoir. Que cette rencontre renforce notre détermination à lutter contre toutes les formes d'exploitation et à construire une société où la dignité humaine n'est jamais négociable. Que nos échanges aujourd'hui nourrissent l'espoir, renforcent nos convictions et ouvrent la voie à des actions concrètes. Nous saluons également le courage des survivants, survivantes, qui, malgré les épreuves, continuent d'inspirer notre mission. Leur détermination éclaire notre travail et renforce notre volonté d'agir avec humanité, responsabilité et espoir. Que cette rencontre renforce notre détermination à lutter contre toutes les formes d'exploitation et à construire une société où la dignité humaine n'est jamais négociable. Que nos échanges aujourd'hui nourrissent l'espoir, renforcent nos convictions et ouvrent la voie à des actions concrètes au bénéfice de ceux et celles qui attendent soutien, justice et réparation. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement. Bienvenue à toutes et à tous. Moi, c'est Maître Walden Gélin, avocat dans le barreau Port-au-Prince. Moi, c'est également travailleur social. Moi, enseigné donc dans la faculté de sciences humaines
et jodi an moi là pour nous présenter une thématique qui est importante jodi an et qui fait rage, que ce soit donc à l'extérieur, que ce soit donc la caille nous, donc qui c'est question traite des personnes. Donc avant de regarder qui ça qui traite des personnes, l'important pour nous faire une historicité des questions traite des personnes. Maintenant, si on a parlé de traite des personnes aujourd'hui, ce n'est pas un concept qui est nouveau. Depuis l'existence de l'humanité, question traite des personnes, elle était déjà existé. Il était déjà existé dans la pratique qui existait. Par exemple, les malais à Rome, tu as gagné question esclavage. Tu as gagné donc de moun yo te privé donc de liberté. Là, nous comprenons, c'est vrai, pas de gagner appellation traite des personnes. Donc, à Rome, mais tu as gagné question esclavage. Maintenant, nous ne pouvons pas arrêter au niveau donc international, parce que aujourd'hui, si nous parlons donc de traite des personnes dans la caille, nous, il n'y a pas un élément nouveau. Côté traite des personnes, nous sorti la caille nous, en Haïti. Premièrement, pour nous regarder, il faut regarder donc l'histoire, nous, un premier aspect pour nous regarder, qui c'est le moment esclavage. Avant nous arriver dans la question d'indépendance, gagner un paquet de batailles, gagner des situations nous te connaissons, qui c'est le moment donc de esclavage. Surtout avec différents esclaves qui te gagné à l'époque. Tu as gagné les Yolof, les Manding, les Bambaras, les Bossala, les Créoles. C'était des catégories d'esclaves qui étaient sortis en Afrique. Et les nous dit esclaves, un ensemble de droits, ils n'ont pas gagné. Et je dis, les gens qui sont dans ça là, ils comprennent rapidement, là, nous avons une question traite des personnes. Bien que l'appellation pas coexister. Et là, si nous parlons de traite des personnes, je dis, nous avons un contexte donc particulier. Côté nous, les croix bossal, je dis, qui pas existé, c'est des esclaves, ils étaient qu'on vend là. Croix des bouquets également, c'est des esclaves, ils étaient qu'on vend là. Donc, c'est pour nous montrer que question traite des personnes, il était toujours existé. Ça veut dire, depuis nous parlé de question donc traite des personnes, nous parlé donc de esclavage. Mais, bon, prendre l'inverse là rapidement pour nous comprendre. Depuis m'a parlé de questions esclavage, m'a parlé donc de traite des personnes. Mais traite des personnes ici, appellation c'est esclavage moderne. Ça veut dire que ça. Pas parler d'esclavage dans le temps encore par rapport au ensemble donc des situations de frères ou de sœurs nous qu'on a vivre. Mais jodi il y a existé sous l'autre forme. Par exemple, jodi il y a une question donc domesticité, il y a une question travail forcé, il y a une question trafic illicite des migrants et il y a une question violation femmes actives. Donc là, nous avons une question traite des personnes. Donc c'est pour me dire rapidement, dans l'organisation, dans la structure organisée, jodi c'est un moment pour nous parler, donc pour nous poser des questions sur l'aspect donc nous parlé jodi qui c'est traite des personnes. Maintenant, comment yo vini avec question traite des personnes? J'en t'ai dit tout à l'heure, il y a un ensemble de pays qui sont conscients de l'exploitation qu'a fait. Et c'est à partir des années 2000, donc, où il y a une assemblée donc, des Nations Unies
qui va venir avec un protocole, le protocole relatif donc à la traite des personnes. Et c'est l'appellation ça, Libral Vini. Maintenant, qu'en est-il donc de Haïti? Eh bien, à partir de réflexion ça qui fait donc au niveau donc de l'Assemblée générale donc des Nations Unies et Haïti donc l'ité fait partie. Maintenant, ensemble obligation protocole la fait, c'est arriver mettre en place un ensemble de législation pour combattre la question de traite des personnes. Et de là, Haïti va venir avec une loi qui c'est la loi donc de 2014, 2 juin 2014, et loi c'est la loi sur la lutte contre la traite des personnes. Là, c'est pour nous montrer donc qui côté question traite des personnes non sorti. Mais si on parle de traite des personnes, qui s'allie en réalité? Eh bien, traite des personnes, c'est le fait que gagner des recrutements qu'a fait, gagner de transferts qu'a fait, gagner de transport qu'a fait, gagner de hébergement qu'a fait, gagner accueil qu'a fait. Qui est-ce qu'a fait ensemble donc de action ça ou bien activité ça ou bien acte ça? C'est deux individus qui profité donc de faiblesse de l'autre catégorie pour yo donc recruter yo, pour yo transférer yo, pour yo transporter yo, pour yo héberger yo. Déjà, n'a comprendre est-ce que là le fait que donc moins faire recrutement, moins héberger, moins transférer, moins transporter, donc ça suffit pour me parler donc de question traite des personnes. Mais non. Eh bien, l'autre aspect qui est fondamental dans la question donc traite des personnes, faut transférer ça, li fait donc de manière contraignante. Ça veut dire que ça, m'utiliser contrainte, m'utiliser donc rapport de domination, moi utiliser rapport de force pour m'arriver faire l'autre monde accepter situation ou bien négociation m'a fait avec là moi-même pour me gagner donc de bénéfices en retour. Autrement dit, moi-même pour me capable exploiter. Donc rapidement pour nous comprendre la question traite des personnes, pour me parler de question traite des personnes, il y a 3 éléments pour mettre accent sur eux. D'abord, c'est acte là. Qui s'appelle acte là? C'est question hébergement, c'est question recrutement, c'est question transport, c'est question transfert, c'est question accueil. Ça, c'est acte qui pose un individu avec un autre individu donc, qui est dans une situation donc, de faiblesse. Deuxième aspect, là, m'a parlé de traite des personnes, il faut garder moyen. Là, me dit moyen, m'a utilisé technique comme contrainte, négociation, paiement pour m'arriver faire d'accord, pour m'arriver faire accepter. Donc, moins il y a acte, moins il y a moyen, et le troisième élément, c'est finalité. À qui fait, m'a fait traite des personnes, m'a fait un objectif pour le rapporter dans plus l'argent, ou bien m'a fait un objectif pour exploiter individu, ou bien pour me faire exploitation sexuelle, laisse m'a bien donc en question prostitution, ou bien pour me faire également donc de prélèvement, laisse m'a bien en question trafic d'organes, et rapidement n'a comprendre depuis m'a parlé de phénomènes ça yo, donc m'a parlé donc de question traite des personnes. Ou bien m'ka quitter question prostitution,
m'ka quitter question prélèvement trafic d'organes, m'ka gagner également travail forcé. Moi négocier sous tête tout. Moi prendre des initiatives sous tête tout. Et à partir de ce moment, moi mettre dans situation pour m'exploiter. C'est ça la finalité. Donc, si traite des personnes, faut gagner acte, faut gagner moyen, faut gagner finalité. Et là, donc, étant donné qu'on a parlé d'un phénomène qui est à la fois social et juridique, ça veut dire que ça, li affecter individu dans corps physique, mais juridiquement, les m'a parlé de traite des personnes, il y a un aspect légal là pour regarder. Et c'est ça que fait rapidement, nous devons regarder la loi donc, de juin 2014 qui parlait donc de question de traite des personnes, qui définit traite des personnes à partir de ça, je dis là. Maintenant, si je parle donc de question de traite des personnes, regardez donc question prostitution, regardez question esclavage, travail forcé, regardez donc domesticité dans la question reste avec. Maintenant, qui cause qui est capable de mener avec question de traite des personnes? Autrement dit, nous-mêmes qui sommes dans l'organisation de base, comment nous pouvons éviter d'entrer dans la question de traite des personnes? Ou encore, comment nous pouvons aider pour nous lutter donc, contre la traite des personnes? D'abord, dans la cause, nous avons regardé la question chômage. Chômage, c'est une cause qui est capable de mener vers la question de traite des personnes. Et là, si je parle donc de l'aspect ça, gagner une offre, gagner demande. Ça veut dire ça. Une fille, une femme qui est dans une situation qui n'a pas de travail, et le fait qu'elle n'a pas de travail, il a nécessité et un ensemble de besoins, il faut qu'il arrive satisfait. Et bien là, il est capable de sujet avec des cas de traite. Il doit jouer un monde qui dit, ah, moi, pas de travail. Eh bien, je faut jouer un travail. Mais pour jouer un travail là, il faut une négociation pour faire avec moi. Déjà, nous, ça c'est une cause qui est capable de mener avec la question de traite des personnes. Au-delà de la question chômage, qui est capable de considérer donc comme traite des personnes, nous sommes capables de garder également situation de guerre. Et là, nous-mêmes qui, dans l'organisation, médias qui là, un travail important, une responsabilité, nous gagnons. Donc, par rapport avec ça, qui s'allie? Je dis, nous gagnons un paquet de monde qui est dans une situation difficile, qui quitte la caillou, qui quitte les conditions de vivre, qui étaient plus ou moins, pas dit normal. Je dis, qu'à vivre donc dans des abris. Je dis, qu'à vivre